précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, Rabakanto Barakaya Dabashete. Yes. Remekai de Losha Parabasonta Inagai. Ndio. Seigneur, j'abandonne ce moment de prédication entre ta main. Tunaacha wakati huu wa mahubiri mikononi mwako. Laisse que ton esprit contrôle toutes choses. Acha roho wako akontrol mambo yote. Je fais taire en celui tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Au nom de Jésus. Père, j'abandonne mon esprit sur ton esprit. Ndio. Seigneur, viens honorer ton nom en ces lieux. Bwana kuja heshimisha jina lako mahali hapa. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Quelqu'un peut donner des acclamations à Dieu. Mtu mmoja mpatie Yahweh makofi. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Tukiwa wima tutafungua Biblia zetu. Juge chapitre 6. Waamuzi sura 6. C'est une longue lecture, mais nous allons lire juste 3 parties. Ni usomi mrefu lakini tutasoma sehemu 3 peke yake. Nous commençons à partir du 7e verset. Tunaanzia kwa ule mstari wa 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens, le Dieu dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Oh my God. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. J'aimerais dire à une personne: le choix de Dieu ne dépend pas de tes origines. Je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Oh my God. Je prie que cet après-midi, que Dieu donne à quelqu'un un signe. Si seulement, si tu pries le véritable Dieu, que Dieu te donne un signe. L'Éternel, Gédéon lui dit: si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Nous sautons, nous prenons le 36e verset. Gédéon dit à Dieu: si tu veux délivrer Israël par ma main comme tu l'as dit, voici, je veux mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de la rosée et que tous les terrains restent secs, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée et donna de l'eau à pleine coupe. Gédéon dit à Dieu: que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je parlerai plus que 7 fois.
Je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tous les terrains se couvrent des rosées. Et Dieu fit ainsi cette nuit. La toison seule resta sèche et tous les terrains se couvriront des rosées. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel cet après-midi. Et nous disons merci à notre Père, l'apôtre Gabriel Tikiko. Lui qui a autorisé à ce que nous vous prêchions cet après-midi. Il est parti en mission à Bukavu. Et tel que nous sommes restés ici, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Dieu de notre Père. Amen. Amen. Cet après-midi, je ne vais pas beaucoup prêcher. Parce que l'atmosphère que je sens, c'est une atmosphère des sensibles. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup prêcher. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup prier. Mais Dieu va beaucoup agir. Je disais aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup prêcher. Je ne veux pas vous amener dans un long moment de prière. Mais je sens que Dieu va agir cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est jeudi, c'est le premier jeudi miracle de ce mois. Et Dieu va te donner un miracle qui va inaugurer ce mois dans ta vie. Ce que le Dieu de cette église va faire pour toi aujourd'hui sera pour toi une provision pour tout ce mois. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, donne-moi un signe. C'est ça le thème de mon message. Alléluia. Amen. Quand on parle d'un signe, le signe c'est quelque chose qui annonce l'arrivée d'une autre chose. Ça peut être un symbole. Ça peut être une image. Lorsque vous regardez cette image, lorsque vous regardez ce symbole, directement vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Pour mieux comprendre les signes, on peut même se référer au code de la route. Il y a ce qu'on appelle le panneau de signalisation. Chaque panneau annonce un message. Et celui qui a enseigné, celui qui a instruit, il sait lorsque je vois tel panneau, après ce panneau, il y a quelque chose. Après ce panneau, je dois conduire de cette façon. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de signes et de présages. Alléluia. Amen. Avant de faire quelque chose dans ta vie, il te donne un signe qui t'annonce qu'il va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Un jour, je suis parlant aux pharisiens. Et il leur dit ceci. Quand vous voyez que le ciel est noir, vous comprenez que la pluie va tomber. Quand vous voyez les arbres commencer à perdre leurs feuilles, vous comprenez que la saison est en train de changer. Cela veut dire que même la nature est conduite par des signes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la meilleure façon de rater sa vie,
namna mzuri ya kutokuishi maisha yako c'est rater les signes de sa vie. ni kutokujua alama za maisha yako. La meilleure façon de rater sa vie, Namna mzuri ya kuswata maisha yako ce n'est pas comprendre la signification de chaque signe dans votre vie. ni kutokuelewa kila tafsiri ya alama zinazotokea kwa maisha yako. Le mage ne connaissait pas le Messie. Wamajusi hawakumjua Masia. Mais quand ils ont vu l'étoile du Lakini Messie, walipoona nyota ya Masia, quand ils ont vu une étoile briller, wakaona nyota ikingaa, ils ont compris par l'étoile wakaelewa kupitia nyota que le propriétaire de cette étoile, kwamba mwenyeji nyota c'est un grand roi qui va naître. ilikuwa ni mfalme mkubwa Avant la atakayezaliwa. naissance du Messie, Mbele Masia azaliwe, l'étoile du Messie a apparu dans le ciel. nyota ya Masia ikaonekana katika mbingu. Alléluia. Amen. Dans chaque chose que l'Éternel veut faire dans votre vie, Ndani ya kila kitu Mungu anataka kufanya kwa maisha yako, il est capable de vous l'annoncer par des signes. ana uwezo wa kuionesha mbele kwa alama. Quand vous voyez telle chose, Unapoona jambo fulani, quand vous voyez tel événement, utakapoona matukio fulani, cela veut dire que quelque chose va arriver. ni kusema kuna jambo linataka tokea. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, ce que Dieu va déposer dans votre vie, Na jioni ya leo atakachokiweka Mungu kwa maisha yako ce sera un signe qui va montrer que Dieu va vous visiter. ni alama ambayo itakuambia Mungu atakutembelea. Même si les gens ne seront pas d'accord avec vous, Hata kama watu hawatakubaliana na même si les gens ne vont pas partager votre foi, hata kama watu hawatagawana na wewe hiyo furaha, mais si vous comprenez votre signe, lakini ukaelewa alama yako, vous allez vivre votre miracle. utaishi muujiza wako. Juge chapitre 6. Waamuzi sura 6. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema hivi: Il est arrivé un temps ikafika wakati où Israël commit le péché contre l'Éternel. ambamo Israeli wakamkosea Bwana, Et quand Dieu se détourne na d'Israël, wakati Mungu anawageuzia mgongo, il livre Israël entre les mains de Madian. anawaacha Israeli kwa mikono ya Wamidiani. Et quand Israël est livré entre les mains de Na Madian, wakati wa Israeli kwa mikononi mwa Wamidiani, Israël est dans son pays. Israeli wao katika nchi yao, Il est dans la terre promise. katika nchi ya ahadi. Mais étant dans sa terre promise, Lakini wakiwa ndani ya nchi ya il ahadi, y a Madian qui vient. kuna Wamadiani Il wanakuja, prend Amalek. wanachukua Amaleki Ils viennent pour envahir Israël. ili wavamie Et Israeli. la Bible dit ceci. Na maandiko inasema Le Madianite et les Amalécites, Wamadiani na Wameleki ils n'attaquaient pas Israël n'importe quand. hawakushambulia Israeli kila wakati, Ils attendaient qu'Israël sème. walisubiri wapande, Ils attendaient qu'Israël puisse surveiller sa semence. walisubiri kwanza wachunguze mimea yao, Ils attendaient qu'Israël prenne soin du champ. walisubiri kwanza Israeli wapalilie, watunze Quand mimea le yao. temps de la récolte va arriver, Wakati wa mavuno ulipokuja, la Bible dit ceci. maandiko inasema Madian et Amalek Madiani na Amaleki venaient avec toute leur armée. walikuja na jeshi Et yao ils envahissaient la récolte na d'Israël. wakavamia mavuno ya Waisraeli. Ils prenaient la nourriture. Walichukua vyakula, Ils prenaient les animaux. walichukua Ils minyama, prenaient la richesse wakachukua d'Israël. utajiri wa Et Israeli ils laissaient Israël sans nourriture. na wakawaacha Israeli bila chakula, Ils laissaient Israël sans richesse. bila utajiri, Ils laissaient Israël sans brebis. bila mafugo. Et la Bible dit ceci. Na maandiko inasema Le peuple de Dieu taifa la Mungu devenait malheureux. wakakuwa watu wa ole. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika on Bwana, peut tous avoir des ennemis. tunaweza kuwa sote na maadui, Mais tous nous ne subissons pas l'attaque des ennemis à tout moment. lakini sote maadui watushambulie kwa wakati wote. Il y a des ennemis qui attendent la récolte pour attaquer. Kuna maadui wanasubiri mavuno ili washambulie. Quand tu as semé, tu étais en paix. Ulipopanda ulikuwa na amani, Quand tu gardais ton champ, tu étais en paix. ulipopalilia ulikuwa na amani, Mais au temps de la récolte, lakini wakati wa mavuno l'ennemi vient te surprendre adui anakushtukia et il prend toute ta récolte. na anachukua mavuno yote. Les Amalécites, Waamaleki, le Madianite, Wamidiani ce sont des esprits ni maroho qui ne combattent pas le travail, ambao hawapiganishe qui ne kazi, combattent pas les relations, hawapiganishe uhusiano, qui ne combattent pas les projets. hawapiganishe miradi. Ce sont des esprits Ni maroho qui combattent le résultat, ambao wanapiganisha qui combattent la production. wanapiganisha Ils vont te faida. laisser travailler. Watakuacha utumike, Mais quand le salaire va venir, ils vont prendre tout le salaire. watabeba yote, Ils vont te laisser entretenir des relations. watakuacha ushiriki mahusiano, Mais quand il faudra jour de ces relations, lakini wakati wa kuvuna juu ya ils vont mahusiano, créer des incompréhensions. wataleta vurugu Et tu vas devenir malheureux. na utakuwa mtu wa ole.
Alléluia. Amen. Madian n'est pas Hérode. Wamadiani sio wa Herode. Hérode attaque les enfants. Herode anashambulia wana. Quand un enfant vient au monde, Wakati mtoto anakuja il y a Hérode qui se lève kuna Herode anainuka et qui ordonne qu'on tue tous les na enfants. anaruhusu waue watoto wote. Parce que lui, Kwa sababu yeye il ne peut pas attendre que l'enfant grandisse. haizi subiri mtoto akomae. Parce qu'il a peur de la maturité. Kwani ana woga ya kukomaa. Mais Madian, lui, Lakini Madiani il n'a yeye pas peur de ta maturité. hajali kukomaa kwako. Il n'a pas peur de ta vie de prière. Hajali maisha yako ya maombi. Il n'a pas peur de tes offrandes. Haogope sadaka zako. Tout ce qu'il sait, Yote anayoijua. quand ça va commencer à produire, Itakapoanza sala. quand tu seras prêt à récolter, Utakapokuwa tayari c'est à kuvuna. ce moment-là Ni hapo que je vais m'élever. ndio atainuka. Madian, c'est cette maladie. Madiani ni hiyo maradhi. Quand tu n'as pas l'argent, Kama hauna tu pesa, es en bonne santé. uko vizuri. Mais quand tu touches quelque chose, Unapogusa la kitu, maladie se lève. ndio maradhi Ce n'est inainuka. pas une maladie normale. Haiko maradhi C'est un kawaida. esprit de Ni Madian roho ya qui Wamadiani attaque ta famille. ambayo inashambulia Cet jamaa yako. après-midi, je lève ma Jioni main. ya leo nainua Tout mkono Madian juu. qui attaque ta Kila vie. Madiani anashambulia Tout maisha Madian yako. qui attaque ton salaire. Madiani anashambulia Tout mshahara Madian wako. qui attaque ta Kila récolte. Madiani anashambulia Tout ce mavuno qui yako. attaque tes réalisations. Kila kinachosubiria Tout ce qui kushambulia attaque tes yote productions. ambayo utavuna. À partir de cet après-midi, Kuanzia jioni hii. tous ces esprits seront abattus. Hizi maroho zote zitaangushwa. Non, tous ces esprits seront Roho abattus. zote zile zitapigwa. Tous ces esprits seront abattus. Zile roho zitaangushwa. Lève ta main. Inua mkono juu. Déclare avec moi. Tangaza pamoja. Jehova, Jehova. Jehova, Jehova. Kila Madiani Kila Madiani mwanapiganishaka maisha yangu, anayepiganisha maisha yako. jioni ya leo Jioni ya leo ni mwisho yake. ni mwisho kwake. Kisuko nasema amina ikuwe mwisho wa Madiani. Natangaza mwisho. Kisuko nasema amina ikuwe mwisho wa Madiani. Amen. Kisuko napiga mikono ikuwe mwisho wa Madiani. Nashangilia. Alléluia. Amen. Cet après-midi, je ne suis pas venu prêcher aux têtes. Jioni ya leo sikuja kuhubiri vichwa. Je suis venu parler aux esprits. Nimekuja ubiri mioyo. Alléluia. Amen. Madian ne vient pas te combattre en Égypte. Madiani hakuja kupiganisha Misri. Madian, il t'attend que tu quittes l'Égypte. Madiani anakusubiri utoke Misri. Que tu traverses le désert. Uvuke jangwa, Que tu traverses la sécheresse. uvuke, Que tu luttes dans les déserts. upambane na jangwa. Quand tu es dans la terre promise, Unapokuwa kwa nchi ya ahadi, c'est là que Madian vient te combattre. ni pale Madiani anakuja kupiganisha. Alléluia. Amen. Madian, c'est un ennemi Madiani ni adui. qui ne te combat pas quand tu n'as rien. Hakupiganishaki saa hauna kitu. Dès que tu trouves quelque chose, Unapopata jambo fulani, c'est là que Madian s'élève. ni pale Madiani anainuka. Alléluia. Amen. Quand toi tu dors, Unapokuwa umelala usingizi, dans le monde spirituel, il y a des sorciers qui ne dorment pas. kwa ulimwengu wa roho kuna wachawi ambao hawalali. Quand tes enfants sont encore petits, Wakati wana wako bado ni wadogo, ils vont les laisser en paix. batabachia amani. Qu'ils viennent à l'écodime, Bakuye qu'ils viennent à l'église. bakuye kanisani. Mais quand ils commencent à atteindre la puberté, Lakini wanapoanza quand komaa ils kidogo, atteignent l'adolescence, wanapoanza komaa Madian va s'élever. Madiani atainuka, Il va envoyer des esprits. atatuma roho Et tu vas plus comprendre tes enfants. na hautaelewa tena watoto wako. Alléluia. Amen. Tu as commencé ta relation. Umeanza uhusiano wako, Tout était bien au début. yote ilikuwa shwari kwa mwanzo. Tu pensais que pour cette fois, ça sera différent. Ukafikiri hii tour itakuwa tofauti. Quand tu commences à voir que ça va produire quelque chose, Unapoona inatafuta kuleta matunda, il y a un Madian qui s'élève kuna Madiani anainuka et tout tombe par terre. na yote inaanguka chini. Alléluia. Amen. Dans la marche avec Dieu, Pamoja na mwendo na Mungu, il ne suffit pas de se frapper la poitrine qu'on appartient à Dieu. haitoshi kujipiga kifua kwamba wewe ni wa Mungu. Il faut aussi comprendre et connaître qui te combat. Inabidi pia kuelewa nani anakupiganishaka. Alléluia. Amen. Les miracles sont disponibles. Miujiza iko tu.
La puissance de Dieu est disponible. Uwezo wa Mungu uko tu. Mais si tu ignores qui te combat, Lakini ukasahau anayekupiganisha. Dieu va agir. Mungu atatenda Et on va venir te voler ce que Dieu a fait pour toi. na watakuja kuiba benye Mungu alikutendea. Alléluia. Amen. Pendant qu'Israël était dominé par Madian, Wakati wa Midiani wanatawala Israeli. la Bible dit ceci. Maandiko yanasema Le peuple a crié à l'Éternel. taifa wakamulilia Mungu. Et pendant que le peuple criait à Na l'Éternel, walipomulilia Mungu, la Bible dit ceci. maandiko yanasema Dieu leur envoya un prophète. Mungu akawatumia nabii. Quand le peuple crie, Wakati taifa wanalalamika, Dieu envoie le prophète. Mungu anatumaka nabii. Quand le peuple crie, Taifa Dieu wanapolia, envoie les prophètes. Mungu anatuma nabii. Et cet après-midi, Na jioni ya leo, je viens comme un prophète dans ta nakuja vie. kama nabii kwa maisha Je viens yako. dire ceci à quelqu'un. Nakuja ambia mtu Dieu a hivi. écouté tes cris. Mungu alisikiza kilio Dieu a chako. entendu tes cris. Mungu amesikiza La prière kilio que tu as chako. fait à minuit, Maombi uliyofanya Dieu a usiku, écouté cette Mungu prière. aliyasikia. La prière que tu as fait hier, Maombi uliyofanya Dieu jana, a écouté cette prière. Mungu aliyasikia. Les cris que tu as poussés à l'Éternel, Malalamiko ulilalamikia Bwana, Dieu a écouté ces cris. Mungu aliyasikia. Voilà pourquoi il m'envoie cet Ndio maana après-midi amemtuma mtumishi wake et te jioni dire ya que leo. c'est la fin de ce Nakwambia combat. kwamba ni mwisho wa Et te vita dire que yenyewe. c'est la fin de ce malheur. Et te dire que c'est la fin de cette maladie. Mwisho ya yale maradhi. Et te dire que c'est la fin de cette domination. Mwisho ya kutawaliwa. Tu ne seras plus dominé par Madian. Hautatawaliwa tena Tu kwa ne seras majirani. plus dominé par les Amalécites. Hautatawaliwa tena Wameleki. Tu ne seras plus dominé par tes ennemis. Hautatawaliwa tena na Les maadui sorciers zako. ne vont plus te contrôler. Les sorciers ne vont plus détruire ta famille. Ils ne vont plus détruire tes enfants. Le Dieu de cette église, le Dieu de l'apôtre Gabriel, parce que tu as prié, il a écouté ta prière. Et comme il a écouté ta prière, il m'envoie comme un prophète. Quelqu'un peut dire avec moi prophète. La Bible dit ceci. Un jour, l'apôtre Paul, il était devant une cour royale. On devait juger l'apôtre Paul. Et pendant qu'on jugeait l'apôtre Paul, il a posé cette question au roi Agrippa. Il a dit ceci, roi Agrippa. Est-ce que tu crois au prophète? Roi Agrippa. Est-ce que tu crois au prophète? Cela veut dire ceci. La présence d'un prophète ne suffit pas pour que quelque chose se passe. Pour que l'action se déclenche, il faut que le peuple croie au prophète. Je pose la question à quelqu'un cet après-midi. Est-ce que tu crois au prophète? Est-ce que tu crois à la prophétie? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments quand tu pries, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu cherches Dieu, Dieu ne t'amène pas dans une autre ville. Dieu ne t'amène pas loin. Mais Dieu envoie un prophète vers toi. Et cet après-midi, celui qui te parle, il porte la casquette du prophète. Oh my God! Pendant que je suis en train de parler, je sens l'onction prophétique en train de bouillir. Je sens l'onction prophétique en train de bouillir. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens en ce lieu. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez beaucoup pleuré. Pas à cause des gens qui sont morts, mais à cause des méchants. Des gens que vous connaissez très bien. Des gens qui vous ont déjà dit face à face, toi tu ne feras rien, toi tu n'iras nulle part, toi tu vas t'arrêter par là. Je me lève Dieu de cette chair et je prends toutes ces paroles négatives, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Celui qui a dit que tu mourras pauvre, il viendra te demander de l'aide. Celui qui a dit que toi tu ne te marieras pas, il va témoigner le jour où tu vas te marier. Celui qui a dit que toi tu n'avanceras pas, il sera témoin de tes voyages. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une sœur. Je suis en train de voir une sœur ici à l'aéroport de Goma. On est en train de s'étonner. C'est toi qui voyages aujourd'hui. C'est toi qui voyages aujourd'hui. Et pendant que je parle, je sens le ciel ouvert et l'onction de voyage est ouvert.
Et l'onction de voyage être libéré. Il y a un voyage que tu attendais longtemps. Il y a un voyage qui a longtemps traîné. Dieu me dit de te dire ceci. Ce voyage s'ouvre cet après-midi. Ce voyage s'ouvre cet après-midi. Arrête de te poser des questions. Où est-ce que je vais trouver les billets? Qu'est-ce que je vais aller faire? Dieu me dit de te dire ceci. Si les prophètes parlent, toi crois seulement. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Dans 1 Roi chapitre 7, la Bible dit ceci. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 7, il y a un homme qu'on appelle Élisée. Élisée se levait pendant que le peuple traversait la famine. Il n'y avait pas de nourriture à Samarie. Élisée a dit ceci. Demain, à la même heure, une mesure d'orge, va se prendre à peu de cycles d'argent. Et il y avait un officier du roi, celui qui s'appuyait sur le roi. Il a dit ceci au prophète: même si Dieu ouvrait les écluses de cieux, pareille chose ne pourra pas arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta destinée, il y a des gens, lorsqu'ils attendent la parole prophétique sur ta vie, ils ne mesurent pas la grandeur de la parole, mais ils mesurent le blocage de ta vie. Ils disent ceci: avec ton âge avancé, ça ne te concerne pas. Avec ta famille d'origine, ça ne te concerne pas. Avec ton compte en banque, ces choses ne te concernent pas. Mais écoutez ce qu'Élisée a dit à cet officier. C'est que moi j'ai dit: toi tu ne me connais pas. Je suis Élisée le prophète. J'ai une place dans le conseil céleste. Quand les cieux se réunissent, mon esprit est là. Et ce que moi je dis ne dépend pas de ta foi, mais ça dépend de mon Dieu. Et Élisée augmente en disant ceci: cela va arriver, mais toi, tu ne seras plus là. J'aimerais dire ceci à une personne: tout celui qui ne croit pas la prophétie de ta vie, tout celui qui ne croit pas la prophétie de ta vie, son incrédulité ne va pas empêcher l'accomplissement, mais son incrédulité, ça sera son esprit de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne croit pas ce que Dieu va faire dans ta vie, il s'attire lui-même un esprit de mort. La Bible dit ceci: quand l'abondance est entrée dans Samarie, les gens se précipitaient. Et cet officier était tombé. Les gens marchaient sur lui. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: il y a ton ennemi qui va connaître un accident. Il y a ton ennemi qui va connaître un accident. Celui qui se lève contre toi, celui qui te contredit à tout moment, celui qui ne croit pas au changement de ta vie, il y a un accident qu'il va rencontrer et ta prophétie va s'accomplir. Quelqu'un peut dire avec moi: je crois au prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le peuple crie, Dieu envoie un prophète. Alléluia. Amen. La parole que tu écoutes cet après-midi, c'est une voix prophétique qui va changer ta vie. J'aimerais dire ceci à une personne. Même si Élisée n'a pas de supermarché, la puissance de son Dieu a la capacité de transformer toute Samarie en un supermarché. Alléluia. Amen. La puissance de la prophétie ne dépend pas de la provision du prophète.
uwezo wa unabii hailinganishe na akiba ya nabii. Mais la puissance d'une prophétie dépend de la puissance du Dieu du prophète. Lakini uwezo wa unabii inadepende na nguvu za Mungu wa ule nabii. Nous ne déclarons pas des choses parce que nous sommes capables. Hatutangaze vitu kwani tunaweza. Mais nous déclarons des choses parce que notre Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Tunatangaza vitu kwani Mungu wetu ni mwenye uwezo. Dès que je libère une parole sur ta vie, Ninapoachilia neno juu ya maisha yako, même si les ciels n'étaient pas d'abord d'accord avec cette parole, hata kama mbingu hazijakubaliana na hiyo neno, mais parce que je l'ai scellé au nom de kwa l'Éternel, sababu nilisema kwa jina la le milele, nom de Dieu est déjà engagé. jina la Mungu Et limeshurutishwa. quand Dieu est engagé dans Na une wakati Mungu affaire, anaitwa kwa jambo, il n'est pas un Dieu d'œuvre yeye inachevée. haiko Mungu wa vitu Il est un visivyomalizika. Dieu d'œuvre Yeye ni achevée. Mungu wa vitu vya Ce qui est kumalizika, déclaré par sa bouche, ambayo inatangazwa kwa jina lake, il le réalise par sa puissance. anaitimiza kwa uwezo wake. Alléluia. Amen. Quand les prophètes parlent, Nabii anapozungumza, la Bible dit ceci. maandiko yanasema, Après la parole du prophète, baada ya neno la nabii, l'ange de l'Éternel est venu. malaika wa Mungu akakuja. Après la parole du prophète, Baada ya neno la nabii, l'ange de l'Éternel est venu. malaika wa Mungu akakuja. J'entre dans mon message. Naingia katika ujumbe. Amalek a combattu tout Israël. Amaleki wanapiga Israeli yote vita. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema, À cause de la peur d'Amalek, sababu ya uoga wa Wameleki, Israël allait se cacher dans des tavernes. Israeli wanaenda jificha katika mapango. Israël creusait des grottes Israeli walichimbua mashimo et allait se cacher dans des pierres na wakaenda kujificha katika mawe, parce qu'ils avaient peur des Amalek. kwani waliogopa Waameleki. Quand Madian venait les combattre, Wakati Madiani anakuja kuwapiganisha, ils n'avaient pas la force pour combattre. hawakuwa na uwezo wa kupambana, Ils allaient se cacher. walienda kujificha. C'est comme la plupart des gens ici. Ni kama wengi mahali hapa. Il y a certaines personnes, Kuna watu fulani quand ils commencent à parler contre vous, wanapoanza kukusema wewe, tout ce que vous voulez faire, yote unahitaji kufanya c'est vous cacher. ni kujificha. Vous n'avez pas la force de répliquer. Huna uwezo wa kuwajibia, Tu ne peux pas riposter. hauwezi sema nao, Parce que si tu parles, kwani ukisema tu ils vont encore te faire plus mal. watakufanya vibaya zaidi. Si tu parles, Ukisema ils vont encore revenir. watakuja tena. C'est un sorcier, tu le connais très Ni bien. mchawi, unamjua Mais vizuri, tu ne peux pas lui parler de sa sorcellerie. lakini hauwezi mwambia juu ya uchawi Parce que wake, si tu oses, kwani ukipima il va encore venir t'étrangler. atakuja tena kunike. Tu sais que celui qui prend tous tes avantages, Unajua kwamba anaikuchukulia yote faida zako, mais si tu risques de les dénoncer, lakini ukatafuta kumtoa on va te chasser. utafukuzwa. Alors tu mènes une vie cachée. Sasa unaishi maisha ya kujificha. Mais écoutez ceci. Sasa sikia hii, Pendant qu'Israël se cache, wakati Israeli wanajificha, la Bible déclare, maandiko yanasema l'ange de l'Éternel malaika wa Bwana apparut à Gédéon. akamtokea Gideoni. Pendant qu'Israël se cache, Wakati Israeli wanajificha, l'ange qui se cachait malaika aliyejificha est venu apparaître. akakuja kutokea. Alléluia. Amen. L'apparition de l'ange Kutokea kwa malaika voulait dire ceci à Israël. ilitambia Israeli, Si votre ennemi kama adui wenu vous a imposé la cachette, aliwashurutisha votre kujificha, temps de cachette wakati una est en kujificha train de prendre fin. inaenda isha. Si moi, l'ange de Kama mimi l'Éternel, malaika wa Bwana je vis dans la cachette, naishi je mmaficho, décide d'apparaître, nachukua maamuzi c'est que kuonekana. toi aussi, Israël, Nikisema na wewe Israeli tu vas pia, aussi apparaître. utaonekana. Je dis ceci à quelqu'un. Naambia mtu Tu hivi, t'es caché ulikuwa unajificha parce que tu avais peur. kwani ulikuwa na Tu uoga, t'es caché ulijificha parce que tu étais impuissant. kwani hukuwa na uwezo, Tu t'es caché ulijificha parce que tu n'avais pas le kwani moyen. haukuwa na Il y a vitu. des appels que tu n'arrives plus à répondre Kuna wito ambao haujibu parce que tena, tu n'as plus le moyen. kwani hauna tena uwezo. Tu as peur qu'on sache que tu es là. Unaogopa basi jua uko J'aimerais pale. dire ceci à une personne. Natambia mtu hivi, Toi qui t'es caché, wewe ambaye ulijificha, le temps de ta cachette wakati wa est en kujificha train d'arriver à son terme. inafika mwisho. Le temps de ta cachette Wakati wa est en kujificha train
d'arriver à son terme. Le temps de ta cachette est en train d'arriver à son terme. La Bible dit ceci. À la naissance de Moïse, sa mère cacha l'enfant. Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez Exode chapitre 2, la Bible dit ceci. Les temps étaient arrivés où on ne pouvait plus cacher Moïse. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le temps est arrivé où tes ennemis ne vont plus te cacher. Le temps est arrivé où tu ne seras plus soumis à tes ennemis. Ils voudront te cacher. Mais l'apparition de l'ange va t'exiger aussi à apparaître. Va t'exiger aussi à apparaître. Quelqu'un me donne un amen, je prêche. Quelqu'un me donne un amen, je prêche. Quand l'ange de l'Éternel apparaît, il n'a pas apparu à tout un peuple. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Quelqu'un dit avec moi Gédéon. Madian était l'ennemi d'Israël. Amalek était l'ennemi d'Israël. Mais quand l'ange de l'Éternel vient, il ne va pas au temple. Il ne va pas à l'endroit où ils se rassemblent. Mais la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel, il apparaît à Gédéon. Une seule personne. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Quand Dieu veut délivrer une famille, quand Dieu veut délivrer une nation, il n'appelle pas tout le monde. Il appelle une personne. Il appelle une personne. Il appelle une personne. Je prie cet après-midi que tu sois la personne que Dieu va appeler. Que tu sois la personne que Dieu va choisir. Que tu sois la personne qui va voir l'ange. Alléluia. Amen. Quand l'ange rencontre Gédéon, la Bible dit, Gédéon, il était derrière un pressoir. Alikuwa nyuma akisaga. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Gédéon faisait avec le pressoir? Gideon alikuwa anafanya nini na hii kusaga? Il était en train de moudre le blé. Alikuwa akisaga ngano. Alléluia. Amen. Dans la souffrance, Ndani ya mateso, domination des Amalécites, kutawaliwa na Wameleki, la domination des Madianites, kutawaliwa na Wametiani, Gédéon, Gideoni pendant la nuit, kwa usiku il était debout alikuwa amesimama derrière son pressoir, nyuma ya ile kisagio yake, en train de moudre le blé. akisaga ngano. Écoutez-moi ici très bien. Sikiza hapa vizuri. Quand on parle du pressoir, wanapozungumzia ile kisagio, le pressoir ne sert pas à moudre. ile kisagio haiko njoo itasaga. Le pressoir, ça sert à presser de fruits pour tirer du jus. Ile pressoir ni ya kuponda tunda ili maji itoke. Mais Gédéon, Lakini Gideoni, ce qui doit produire du jus, kenye kinaweza toa maji, Gédéon l'a transformé Gideoni akaigeuza en quelque chose kwa kitu ambacho qui doit produire de la farine. kitaleta bunga. Alléluia. Amen. J'aimerais dire ceci à une personne. Natambia mtu hivi. Quand vous passez par un moment difficile, Unapopitia wakati mgumu, soyez comme Gédéon. kuwa kama Gideoni. La force de Gédéon, Nguvu za Gideoni c'est l'adaptation. ni kujua kuelewa vitu na kuambatana navyo. Le pressoir, c'est pour le vin. Ile pressoir ni juu ya mvinyo. Mais Gédéon connaît ceci. Lakini Gideoni anajua hivi. Le moment que nous traversons, Muda tunaoupitia c'est un moment difficile. ni muda mgumu. Même si c'est pressoir, Hata kama hii pressoir c'est pour fabriquer du vin. ni juu ya mvinyo, Moi, j'ai besoin de la farine. mimi nina haja ya unga. Je ne veux pas aller chercher un moulin. Sitatafuta moulin. Je vais utiliser le même pressoir. Nitatumia tu hii pressoir Et je vais trouver du froment. na nitapata unga. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, sur le chemin de la vie,
kwa njia ya maisha vous ne serez pas toujours en haut. hautakuwaka tu juu. Vous n'aurez pas toujours tout ce que vous voudrez. Hautapataka yote unayoitamani. Il arrivera un jour Kutafika siku où vous vivrez par le minimum. ambao utaishia tu kubitu ya chini chini. Vous manquerez le maximum auquel vous étiez habitué. Utakosaka ile ambayo ulizoea kupata. Si vous voulez continuer à vivre, Ukitamani kuendelea kuishi, apprenez à vous adapter. jua kuelewa vitu kisi vinajitokeza. Ce qui tue les gens, Kinachowaua watu c'est le manque d'adaptation. ni kukosa kuelewa vitu. Paul dit ceci: Paulo anasema hivi, je sais vivre dans la gloire. najua kuishi mtu. Je sais aussi vivre dans la honte. Najua pia kuishi ndani ya haya. Je sais vivre dans le vêtement. Najua kuishi ndani ya mavazi. Je sais aussi vivre dans la nudité. Najua pia kuishi pasipo. Je sais vivre dans l'abondance. Najua kuishi nikiwa na vitu. Je sais aussi vivre dans la famille. Najua pia kuishi ndani ya Le njaa. plus important, Cha muhimu ce sana n'est pas l'événement, haiko matukio, ce n'est pas la circonstance, haiko kile kinachotokea, mais le plus important, lakini cha msingi c'est de sana rester en vie. ni kubakia mzima. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle quand nous étions encore des enfants, Yeye anakumbuka walipokuwa bado watoto, on avait encore de vingtaine, walikuwa bado na miaka karibu 12 hivi, na nous voyons notre mère. walikuwa wanamuona mama yao. Elle était tout pour nous. Alikuwa yote kwao. On faisait toutes les blagues possibles avec elle. Walifanya mizaa yote pamoja naye. On allait faire tout partout. Walikuwa wanafanya yote popote. On pouvait tout casser. Bangelivunja yote. On savait que maman va rentrer, Walijua mama atakaporudi va parler avec le voisin atasema na majirani et tout va s'arranger. na itaishia pale. Mais subitement comme ça, Lakini ghafla hivi paf, elle n'est plus. hakukuwa tena. On n'a pas arrêté de vivre. Habakuacha kuishi. Même si on pensait que c'était la fin, Hata walifikiri kwamba ni mwisho. la preuve en est qu'on est encore en vie. Alama ni kwamba bado wanaishi. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ce que tu as aujourd'hui, unacho kitu leo tu ne l'auras pas toujours. hautaipata kila siku. Les amis que tu as maintenant, Warafiki unao leo tu ne les auras pas toujours. hautawapata kila Le siku. moyen que tu as maintenant, Vyenye uko navyo leo tu ne l'auras pas toujours. hautavipata kila Quand siku. tu auras des changements dans ta vie, Utakapoona mabadiliko kwa maisha yako, si tu veux rester en vie, ukitafuta kuishi, apprends à t'adapter. lazima kujifunza kuelewa vitu kisi viko. La vie est faite de changements. Maisha inafanywa na mabadiliko. Tous ceux qui veulent survivre Wote ambaye anapenda aishi doivent s'adapter. inabidi waelewe vitu. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'auras pas tout tous les jours. Ambia jirani yako kwamba hautapataka vyote kila siku. Il y a des gens qui cèdent à la dépression. Il y a des Kuna gens qui watu cèdent même au ambao traumatisme. wakati mashutumu zinakuya banaacha. Tu vis comme quelqu'un que Dieu a déjà abandonné. Unaishi kama mtu ambaye Mungu alishakaacha. Alors que Dieu est avec toi. Ijapo Mungu ni pamoja. Le seul problème, Tatizo moja, tu ne veux plus t'adapter. hautaki kuelewa vitu. Tu étais habitué à une lotion de 50, de 100 dollars. Ulizoea kupakala mafuta ya dola 50, dola 100. L'argent n'est plus là. Hakuna tena pesa. Il y a des glycérines de 1 dollar, de 2 dollars. Tu peux t'adapter avec et tu vas garder ta peau et la vie va continuer. Unaweza shuka mwili mafuta ya dolari 1, dolari 2 na maisha itaendelea. Mais le problème c'est quoi? Lakini tatizo ni nini? On ne veut pas s'adapter. Hatutaki kujiambatanisha. Nous voulons vivre au-delà de nos moyens. Tunataka kuishi zaidi ya pato yetu. Et c'est là que le problème Ni vient. hapo tatizo inatokea. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Natambia mtu hivi. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Mungu hajawahi wacha watu wake. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Mungu hachaki walio wake. Ce sont les saisons de la vie qui changent. Ni majira ya maisha ndio yanabadilika. Et le peuple de Dieu ne veut pas s'adapter. Na taifa la Mungu hawapendi kuelewa. Biblia inasema
Gédéon, il était debout Gideoni alikuwa wima pendant la nuit, wakati wa usiku, pendant que tout le monde wakati wengine wote était en train de dormir. walikuwa wamelala usingizi. J'aimerais dire ceci à une personne. Natambia mtu hivi, Celui qui va recevoir un signe de la part de Dieu, atakayepata alama toka Mungu c'est celui qui sait se lever ni yule ambaye anajua kusimama pendant que les autres sont endormis. wakati wengine wanalala. C'est celui qui sait se Ni lever yule ajuaye kuwa pendant wima que tout le monde est assis. wakati wengine wote wamekaa. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema Malgré l'oppression, ingawaje mashutumu, Israël s'endormait. Israeli walilala. La famille de Gédéon s'endormait. Familia wa Gideoni walilala. Mais pendant ce moment-là, Kwa hiyo muda Gédéon était debout. Gideoni alikuwa wima. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Dieu ne va pas te choisir par hasard. Mungu hatakuchagua kwa bahati. Le choix de Dieu vient de la grâce de Dieu. Chaguo la Mungu linatoka kwa neema yake. Même la grâce de Dieu Hata neema ya Mungu a des critères. inakuwa inachagua chagua. Le choix de Dieu Chaguo la Mungu vient de la grâce de Dieu. inakuja toka neema. Même la grâce de Dieu Lakini neema ya Mungu a des critères. ina masharti. L'ange devait apparaître en Israël. Ilibidi malaika atokee Israeli. Mais l'ange n'était pas apparu à tout le monde. Lakini hata tokea kila mtu. Mais l'ange était apparu Lakini akamtokea à quelqu'un qui était debout pendant que les autres dormaient. Wamesimama wakati wengine wamelala. Alléluia. Amen. Si tu veux sauver ta famille, Ukitafuta kuonyesha jamaa, si tu veux sauver ta nation, ukitafuta kuonyesha nchi, si tu veux sauver ton entourage, ukitafuta kuponesha mazingira yako, apprends à faire ce qu'ils ne font pas. jifunze kufanya benye hapo hapa. Apprends à vivre différemment d'eux. Jifunze kuishi tofauti nao. Pendant qu'eux mangent tous les jours, Wakati wao wanakula kila siku, prends des jours de jeûne pendant la chukua semaine. masiku za mafungo kwa Pendant wiki. qu'eux n'arrivent pas à prier, Wakati wao hawaombi, toi prie pour eux. wewe waombee. Pendant qu'eux ne veulent pas être sérieux, Wakati wao wapendi kuwa toi makini, sois sérieux avec Dieu. wewe kuwa makini na Quand Mungu Dieu wako. te verra debout, Mungu atakapoona debout dans la umesimama prière, ndani ya maombi, debout dans le principe, ndani ya shurti, debout dans la discipline, ndani ya kanuni, debout dans le sacrifice, ndani ya zabihu, debout dans la présence de Dieu, c'est là que l'ange va te pale rencontrer. malaika atakutana. J'aimerais parler à quelqu'un. Natambia mtu, Tu es debout dans la prière. umesimama katika Tu es maombi, debout dans les services. umesimama katika kazi. Jusqu'aujourd'hui, tu ne vois Mpaka rien. leo haujaona Il y a un chochote. ange qui vient pour Kuna toi. malaika anakuja juu Il y a yako. un ange qui vient pour Kuna toi. malaika ajaye Il y a juu un yako. ange qui vient pour Kuna toi. malaika anakuja juu yako. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel, Malaika wa Bwana il avait la capacité alikuwa na uwezo d'aller rencontrer ceux qui dormaient. ya kukutana na wale ambao alikuwa anajua. Mais l'ange savait ceci. Lakini malaika alijua hivi. L'affaire Tatizo que nous allons traiter ambao tunaenda tatua ne concerne pas ceux qui s'endorment. haiko ya wenyewe wanalala. Mais Dieu a besoin d'un vaillant. Lakini alikuwa na haja ya shujaa. Alléluia. Amen. Quand toi tu jeûnes pendant que les autres mangent, Wakati wewe unafunga wengine wakikula, sache qu'un jour c'est toi qui vas nourrir ceux qui mangent. jua kwamba siku moja wote walisha wale wanaokula. L'ange parle à Gédéon. Malaika anamwambia Gideoni, Il dit ceci à Gédéon. anamwambia hivi, Vaillant héros, mwana shujaa, le Seigneur est avec toi. Bwana ni pamoja nawe. Gédéon se regarde. Gideoni anajiangalia, Il voit la situation de sa famille. anaona hali ya jamaa yake, Il voit la situation d'Israël. anaona hali ya Israeli yote, Il dit ceci à l'ange de Dieu. na anaambia hivi malaika wa Bwana, Si l'Éternel est avec nous, kama Bwana ni pamoja nawe, où sont les choses? viko Où wapi, sont le miracle? ziko wapi zile Où miujiza, sont le prodige ziko wapi zile que alama nos pères nous racontent? ambao baba zetu wanatuhadisia? Cela veut dire Ni ceci. kusema hivi, Là où Dieu est présent, kwenye Mungu iko il y a des signes qui doivent être kuna présents. kwaka alama za kuonekana. Là où Dieu est présent, Kwenye Mungu iko il y a des prodiges qui doivent être présents. kuna miujiza inabidi. Là où Dieu est présent, Kwenye Mungu iko il y a des miracles qui doivent être kuna présents. miujiza ya kuonekana. Mais si Dieu est avec nous, Lakini kama Mungu ni pamoja, où sont ces choses? ziko wapi vile vitu? C'est toi, mon frère, ma soeur.
On te dit si tu vas réellement à Jéhovah Nissi, banakwambia kama ni kweli unaenda Jehova Nisi. où est le Dieu de l'apôtre Gabriel? Wapi Mungu wa mtume Gabriel? Nous écoutons des témoignages dans la vie. Tunasikiza maushuhuda Nous écoutons des témoignages à la radio. Tunasikiza maushuhuda Nous radio. voyons même des témoignages à la télé. Tunaona miujiza kwenye Mais television. toi, Lakini weye, qu'est-ce que ce Dieu-là huyo Mungu a déjà fait pour toi? alishakufanyia nini? Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika quand les gens se posent des questions par rapport à ton Dieu, wakati watu wanajiswali kuhusu Mungu wako, c'est parce qu'ils ne savent pas le plan que ton Dieu a avec toi. ni kwa sababu hujui mpango gani Mungu anao juu yako. Si les gens savaient ce que Dieu est prêt à faire pour toi, Wangelijua nini Mungu iko tayari kufanya juu yako, ils allaient se réserver par rapport à certaines choses. habangesema vyote. Alléluia. Amen. Si les gens savaient que c'est aujourd'hui le jour de ta visitation, Watu wangelijua leo ndio siku yako ya kutembelewa. ils n'allaient pas te mépriser le matin. Abange kuzarau Ils asubuhi. n'allaient pas te passer en cours de route. Abange kukuvuka barabarani. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Natambia mtu hivi. Les gens, l'Éternel, Wa milele il cache aux gens anafichaka watu la prochaine étape de ta vie kitu kitakachokufuata pour kwa que tu yako saches réellement ili ujue kwamba qui te respecte de vrai. bananje banakuheshimiaka kikweli. Si tout le monde savait ce que tu seras demain, Kama kila mtu angelijua utakuwa il y nani. a de faux et des hypocrites qui allaient s'attacher à toi aujourd'hui. Kuna watu wabaya, wabongo na manafiki bangeambatana na wewe leo. Mais comme Dieu est en train de faire une sélection dans ton entourage, Lakini sababu Mungu anafanya chaguo ndani ya mazingira yako. il te laisse un présent de quelqu'un qui ressemble à celui qui est abandonné par Dieu. Anakuachia leo ya kufanya mtu mwenye Mungu alishaacha. Alors que ce semblant d'abandon de Dieu, Ijapo hiyo sambla ya kukuacha. c'est une étape dans le plan de la visitation de Dieu. Ni sehemu tu kwa hilo mpango wa kutembelewa na Mungu. Quelqu'un me donne un amen, je vais lui parler. Mtu mmoja aseme amen aambiwe. Avant chaque résurrection, Mbele ya kila ufufuko tu dois te rassurer que tu as dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. lazima kujua kwamba ulisema Eloi Eloi lama sabachthani. Avant que Jésus ne ressuscite d'entre les morts, Mbele Yesu afufuke toka wafu. il doit dire mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Anapaswa sema baba kwa nini uliniacha? Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi. Ce n'est pas parce que je dis mon Père m'a abandonné Haiko jubi nasema baba aliniacha. que mon Père m'a réellement Ndio abandonné. kikweli baba aliniacha. Je dis mon Père m'a abandonné Nasema baba aliniacha. par rapport au regard des gens qui voient ma Kulingana na situation. watu wanaotazama Mais shida moi qui yangu. connais mon Père, Mimi nijuae baba yangu. après avoir parlé de l'abandon, Baada ya kusema juu ya je vais kuachwa, dire ceci. nitasema hivi. Père, Baba, entre tes mains, mikononi mwako j'abandonne mon esprit. naiweka roho yangu. Si tu m'as abandonné aux yeux des hommes, Kwa macho ya au watu détente de mon cœur, ndani ya roho yangu, je sais que tu es toujours najua avec kwamba moi. wewe ni pamoja nami. J'aimerais dire ceci à Nataambia quelqu'un. mtu hivi. L'Éternel est avec Bwana toi. ni pamoja nawe. L'Éternel est avec Wa toi. milele ni Que pamoja ta nawe. maladie ne te trompe pas. Maradhi yako Que ta isikutatize. crise ne te trompe Ukiwa pas. yako Que isikudanganye. tes ennemis ne te trompent Maadui pas. zako Que wasikudanganye. les sorciers ne t'intimident Wachawi pas. wasikuogopeshe. Que ce que tu n'as pas ne Yote t'intimide hauna pas. saa hii isikuogopeshe. L'assurance que tu dois avoir, Uhakika ambao le unapaswa kuwa Seigneur nayo, est avec Bwana moi. ni pamoja nami. Alléluia. Amen. Le plus grand menteur de la vie d'une personne Mtu wa kwanza wa bongo kwa maisha ya mtu s'appelle aujourd'hui. anaitwa leo. Si tu te concentres à ton aujourd'hui, Ukiangalia sana vizuri leo yako, tu vas penser que tes péchés pèsent plus que le péché de tout le monde sur la terre. utafikiri dhambi yako ni kubwa kuliko ya watu wote hapa duniani. Alors que Jésus est mort pour ses péchés. Ijapo Yesu kakufia zile dhambi. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas seul. Niambilie jirani kwamba haukwake wewe peke. Non, dis-lui, tu n'es pas seul. Mwambie hauko peke yako. Dieu est avec toi. Mungu ni pamoja. Jéhovah Nissi est avec toi. Jehova Nisi ni Je pamoja. lève ma main cet après-midi. Nainua mkono wangu. Non, je sens, je parle à l'esprit de Nasikia quelqu'un. niko naambia roho ya Je lève ma main cet après-midi. Nainua mkono Que le jioni Dieu ya qui leo. marche avec Mungu toi anayetembea nawe commence à apparaître dans tes combats. aanze kuonekana katika Que shida le Dieu yako. qui marche avec toi Mungu anayetembea sort de nawe la cachette hein, atoke et kumaficho qu'il devienne visible. na aonekane Je wasiwasi. prie cet après-midi Naomba jioni ya que le leo. Dieu de l'apôtre Gabriel Mungu wa Tikiko, mtume Gabriel Tikiko, qu'il soit visible dans tous tes combats, aonekane qu'il kuficha soit
visible dans ta famille, qu'il soit visible dans ton travail, qu'il soit visible partout où tu passes. Les gens te pointent des doigts parce qu'ils n'ont jamais vu ton Dieu. Mais à partir de cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel va se manifester. L'Éternel va se manifester dans ta vie. Pendant que Gédéon parle à l'ange, il dit ceci à l'ange: si l'Éternel est avec moi, donne-moi un signe. Quelqu'un dit avec moi un signe. Quelqu'un dit avec moi un signe. Gédéon dit ceci à l'ange: si Dieu est avec moi, attends-moi. Je vais aller chercher une offrande. Et si je reviens et que je te retrouve, j'accepterai que l'Éternel est avec moi. Gédéon est parti. Il a préparé son offrande. Il a retrouvé l'ange à cet endroit. Alléluia. Amen. Celui qui veut voir les signes de l'Éternel, il doit apprendre la force de Gédéon. Parmi la force de Gédéon, il y a ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Gédéon savait ceci. Parce que l'Éternel vient de me parler. Parce que je viens de recevoir la parole de l'Éternel. Je dois sceller cette parole par une offrande. Alléluia. Amen. J'aimerais parler un peu sur ce point avant de terminer. La parole que nous vous prêchons n'est pas prise par tout le monde de la même façon. La prédication peut être générale, mais la prophétie dans la prédication est particulière. Tout le monde ne saisit pas un message de la même façon. Parce que tout le monde ne traverse pas la même situation. La maturité de la marche avec Dieu, c'est de savoir ceci. Ce que j'écoute, ce n'est pas une parole seulement de la Bible. C'est une prophétie de ma vie. Alors si je veux que cela porte la chair dans ma vie, je dois apprendre à sceller cela avec une offrande. L'immaturité et la sorcellerie va te pousser à croire ceci, que sceller une prophétie, c'est enrichir le prophète. Alors que sceller la prophétie, c'est un signe que Dieu est avec toi. J'aimerais dire ceci à une personne. Parmi les choses qui enrichissent les gens, les dîmes et les offrandes ne sont pas des moteurs d'enrichissement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tout ce qu'un esprit sensible fait dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour la vie de l'homme de Dieu. Ce n'est pas pour la vie de l'église. Ce n'est pas pour la survie de la chair. Mais c'est pour la transformation de la vie de celui qui a reçu la parole. Alléluia. Amen. On peut tous écouter la même parole. Mais cette parole n'aura pas le même effet. Parce qu'on n'a pas reçu la parole de la même façon. Alléluia. Amen. Il y a des paroles qui ont besoin de rencontrer ton amen pour que ça s'accomplisse. Parce que amen, ce n'est pas seulement une déclaration. Amen, c'est le nom de Jésus. La Bible dit ceci: écoutez ce que dit celui qui s'appelle l'amen. Quand tu dis amen à une parole, tu dis ceci: que Jésus qui s'appelle amen
vienne accomplir cette parole dans ma vie. kuyaitimiza hii neno kwa maisha yangu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les amens dans la prédication, Ndio maana maamina mu mahubiri ce ne sont pas des bruits des enfants de Dieu. haiko fujo ya watoto wa Mungu. Ce sont des déclarations spirituelles Kutangaza kiroho qui sont en train de faire un mariage ambayo iko nafanya entre ndoa ceux qui se disent sur la chair pamoja na et inayotamkwa ceux qui madhabahuni écoutent la parole na en bas de la wanaosikiza chair. neno chini ya madhabahu. Quand je déclare Dieu de cette chair, Napotangaza nikiwa madhabahuni qu'aujourd'hui c'est la fin de tes kwamba leo combats. ni mwisho wa vita vyako, Quand tu dis Amen, unaposema il y a des combats que tu ne verras kuna plus. vita ambao hautaona Voilà tena. pourquoi je déclare cet Ndio maana après-midi natangaza tena que les jioni ya leo. madianites de ta vie, Wamadiani ya que maisha celui yako, qui dérange ta vie, yoyote anayetatiza qu'il ne maisha revienne yako, plus au nom de Jésus. hautamuweka tena katika Qu'il jina ne la revienne Yesu. plus au nom de Na Jésus. asirudi yake tena Qu'il ne katika jina revienne la plus Yesu. au nom de Na Jésus. asirudi tena katika jina la Yesu. Quand tu vas au 36e verset, Unapoenda kwa mstari wa 13, Gédéon dit ceci à Dieu. Gideoni anaambia Mungu hivi, Seigneur, Bwana, si tu vas me donner Madian, kama utanipa Madiani, donne-moi un signe. nipe alama. Écoutez le signe de Gédéon. Sikia alama ya Gideoni. Il dit ceci à Dieu. Anaambia Bwana hivi, Je vais prendre une toison. nitachukua ngozi Et cette toison, na hiyo ngozi je vais la placer dehors. nitaiweka nje. Si je me réveille le matin Nikiamka asubuhi et que seule la toison est couverte par la rosée, na kama tu hiyo ngozi imejaa umande, cela veut dire tu es avec ni moi. kusema wewe ni pamoja nami. Le matin, quand Gédéon se réveille, Wakati Gideoni anaamka asubuhi, il voit la toison. anaiona ngozi. La toison est arrosée, Ngozi imejaa umande, mais la terre est sèche. lakini nchi ni kavu pembeni. Gédéon se dit ceci. Gideoni anajiambia hivi, De toutes les façons, malgré ingawaje vile la rosée pouvait localiser seulement la toison hii umande tu ingeliona hii ngozi et laisser la terre sèche. na iache udongo. Gédéon dit ceci à Dieu. Gideoni anaambia Mungu hivi, Seigneur, j'ai besoin d'un autre signe. Bwana, na haja ya alama nyingine. Pour cette fois, Kwa hii wakati que la toison hii ngozi soit sèche ikauke et que la terre na udongo pembeni soit arrosée. ndio ijae maji. Le matin, Asubuhi Gédéon se réveille. Gideoni anaamka, Ils voient la toison anaona ngozi qui est sèche ambayo imekauka, et la terre qui est arrosée. lakini udongo imelobana na maji. Quelqu'un dit avec moi les signes. Mtu mmoja aseme alama. Quelqu'un dit avec moi les signes. Mtu mmoja aseme alama. Quelqu'un dit avec moi les signes. Sema alama. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, quand Dieu veut te donner la victoire dans tes combats, wakati Mungu anatafuta kukupa ushindi mu vita yako, il te donne une révélation de Jésus. anakupatiaka ufunuo ya Yesu. C'est la révélation particulière que tu as sur Jésus Ni ufunuo ya kipekee unao juu ya Yesu qui va donner la victoire à tout le combat de ta vie. ambao italeta ushindi juu ya vita. Je ne sais pas si Gédéon comprenait ce qu'il disait. Sijui kwamba Gideoni alielewa vile alikuwa akisema, Mais le Dieu de Gédéon lakini Mungu wa Gideoni plaçait les signes du Messie dans sa vie alikuwa anaweka alama za Masia kwa maisha yake, pour que Gédéon ili kwamba Gideoni ne marche pas seul, asitembee peke, mais qu'il marche comme un sauveur pour Israël. lakini atembee kama mwokozi wa Israeli. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Kristo alipokuja duniani il est venu comme la toison de Gédéon. alikuja kama ngozi ya Gideoni. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema Quand Gédéon a placé la toison sur la terre, Gideoni alipoweka ngozi juu ya udongo, quand il se réveillait le matin, alipoamka asubuhi, il n'y a que la toison qui était arrosée ngozi tu ilijaa umande et toute la terre était na sèche. udongo kabakia inakauka. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Kristo alipokuja duniani il était le seul à avoir l'Esprit de Dieu en lui. alikuwa mmoja pekee yake. Voilà Roho ya pourquoi Mungu. on l'appelait fils unique. Ndio maana aliitwa mwana wa Et pekee, toute la terre qui l'entourait na udongo yote iliyomzunguka était sèche de la divinité. ilikuwa ukiwa ya À ukimungu. part Jésus, Isipokuwa Yesu personne ne partageait la divinité de Dieu. hakuna aliyegawa umungu. Mais Gédéon savait ceci. Gideoni alijua hivi, Ce qui est dans la toison, kenye kiko mungozi, ce qui est en Jésus, kenye kiko mu Yesu ne doit pas s'arrêter chez Jésus. haitaishia kwa Yesu, Ça doit s'étendre sur la terre. inabidi iende Si dunia. par le premier signe, Kama kwa alama ya la kwanza terre était sèche, udongo ilikuwa par mkavu, le deuxième signe, kwa alama ya la pili terre doit être udongo arrosée. inabidi ipokee umande. Voilà pourquoi Gédéon Ndio maana Gideoni a laissé la toison dehors. akaacha Et ngozi quand il se réveille le matin, alipoamka asubuhi il s'est étonné. akashangazwa, La toison était sèche, ngozi imekauka, mais la terre était
arrosé. Udongo imejaa Mais mane. qu'est-ce qui s'était passé? Nini ilipitika? Quelqu'un peut dire avec moi la croix. Mtu mmoja aseme msalaba. Quand Jésus était à la croix, Yesu alipokuwa il msalabani, était comme la toison de Gédéon. alikuwa kama ngozi ya Il y a un Gideoni. soldat qui est venu. Kuna askari Il a alikuja, percé les côtes de Jésus. akatoboa mbavu ya Et l'eau Yesu, qui était en lui, na maji ilikuwa la ndani rosée yake, qui était en lui, mumando ulikuwa est descendue ndani sur la yake, terre. ukashuka juu ya Et udongo. Jésus est resté Na sèche. Yesu akabakia na J'aimerais dire ceci à quelqu'un. mtu mmoja Il y a hivi, quelque chose qui a quitté kuna Jésus kitu kilimtoka pour que ça Yesu, entre dans ta famille. kiingie katika jamaa Il y a yako. quelque chose qui a Kuna quitté kitu Jésus kilimtoka pour que Yesu, ça entre dans ta ili vie. kiingie maishani Ce qui mwako. était en Jésus Kilichokuwa va ndani ya entrer en Yesu, toi. kitaingia Si ndani yako. Jésus est le Messie, Kama Yesu ni toi aussi tu Mesia, seras le wewe Messie. pia utakuwa Si Mesia. Jésus a sauvé l'humanité, Kama Yesu aliokoa toi dunia, aussi tu vas sauver ta wewe pia famille. utakuwa mwokozi wa Si jamaa. Jésus a sauvé les siens, Kama Yesu toi aussi aliokoa tu vas ndugu sauver zake, ta famille. wewe pia Si utakuwa Jésus a guéri le malade, Kama Yesu aliponya toi aussi tu wagonjwa, vas guérir toutes na les wewe maladies. utaponya magonjwa Quelqu'un dit yote. avec moi Amen. Mtu mmoja aseme amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Mtu mmoja aseme amen. Alléluia. Amen. Dieu voulait dire ceci à Gédéon. Mungu alitambia Gideoni, Ce qui commence par la toison kinachoanzia kwa ngozi ne va pas s'arrêter sur la toison. hakitaishia kwa ngozi. J'aimerais dire ceci à une personne. Tu es la toison de ta famille. Wewe ni ngozi ya Tu jamaa es la yako. toison de ta famille. Ce qui a commencé avec toi Kilichoanza na wewe, ne va pas s'arrêter avec toi. haitaishia kwako. Ne va pas s'arrêter par toi. Haitaishia kwako. Aujourd'hui, quand tu vois les membres de ta famille, Leo unapoona ils wanamemba sont wa jamaa secs. yako, wanakauka. Ils n'aiment pas la prière. Hawapendaki Ils n'aiment maombi. pas les choses de Hawapendi Dieu. vya Mungu. C'est une terre sèche. Udongo ya kukauka. Quelqu'un dit avec moi demain matin. Mtu mmoja aseme kesho asubuhi. Quelqu'un dit avec moi demain Mtu mmoja matin. aseme kesho asubuhi. Quelqu'un dit avec moi demain matin. Kesho asubuhi. Cet homme qui ne priait pas Huyo mtu alikuwa va haombi. commencer à prier. Ataanza omba. Cette femme qui n'aimait pas les choses de Dieu va commencer à venir à l'église. Ces gens qui méprisaient ton Dieu, Waliosarau Mungu ils vont wako, venir chercher ton Dieu. watakuja kumtafuta. Parce que ce qui est en toi Sababu kilicho va ndani les mwako, contaminer. kitawaambukia. Quelqu'un dit avec moi contamination. Mmoja aseme maambukizi. Quelqu'un dit avec moi contamination. Maambukizi. Que Dieu contamine ta famille avec ta Mungu soif. ambukize jamii yako. Que Dieu contamine ta famille avec ta Mungu soif. ambukize jamaa Que Dieu yako. contamine ta famille avec ta soif. Mungu ambukize jamaa yako kiu yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas la seule personne qui prie dans votre maison. Hautakuwa peke Ta yake prière kwa va jamaa yako. contaminer tes Maombi frères. yako itaambukiza Ta ndugu. prière va contaminer tes Maombi yako voisins. itaambukiza Tu ne majirani. seras pas le seul loin de ta famille. Hautakuwa peke yako À mpaka cause de liwa. ton onction, Juu ya upako il y aura wako, des serviteurs de Dieu dans kuna cette watumishi maison. watatoka mjini Il y aura mwako. des servants de Dieu Kuna dans votre wachakazi maison. watatoka mjini À mwako. cause de ta prière, Juu ya maombi il y a yako. des membres de ta famille Kuna wanamemba ya qui jamaa viendront yako à Jéhovah ambao Nissi. watakuja Jehova Nissi. Parce que le Dieu de Gédéon, Mungu wa Gideoni c'est un Dieu de ni contamination. Mungu wa kuambukiza. Alléluia. Amen. Quand la contamination se passe, Wakati kuambukiza il y inafanyika, a une prophétie qui s'accomplit. kuna unabii unatimia. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema, Je veux faire tomber Amalek nitaangusha Amaleki comme un seul homme. kama mtu mmoja. Je veux faire tomber Madian Nitaangusha Madiani comme un seul homme. kama mtu mmoja. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Natambia mtu, Quand tu cites tes combats devant Dieu, unapotaja vita vyako mbele quand ya tu Mungu, énumères tes ennemis devant Dieu, unapoweka majina ya maadui Dieu yako ne mbele voit za pas Mungu, la multiplicité de tes ennemis. Mungu haone uwingi wao, Dieu voit tes ennemis comme un. anawaona kama mtu mmoja. Quand tu dis je suis combattu par un tel, Unaposema napiganishwa na fulani, quand tu dis je suis combattu par une autre personne, napiganishwa na fulani naye, il prend tous tes ennemis Mungu anachukua comme maadui une seule wote personne. kama mtu mmoja. Et cet après-midi, Na jioni toutes leo, tes maladies seront guéries en une seule maladie. Tous tes combats seront combattus en un seul combat. Toutes tes crises seront résolues en une seule crise. Toutes tes questions seront répondues en une seule réponse. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu place tes ennemis entre tes mains. Dieu place tes adversaires entre tes mains. Tu les pensais nombreux. Tu croyais qu'ils étaient nombreux. Unafikiri ni wengi, Mais ce que Dieu me dit de te dire, lakini Mungu anasema nikwambie, il le place entre tes mains. anaweka mikononi mwako. Il le place entre tes mains. Anawaweka mikononi Il le mwako. place entre tes mains. Anawaweka mikononi mwako. Tiens-toi debout là où tu es. Simama nafasi huko. Oh my God. J'entends dans mes oreilles wakati ya ushindi. Wakati Niko nasikia masikio yangu wakati ya ushindi. ndio, Niko nasikia masikio yangu wakati ya ushindi. ndio, Niko nasikia masikio yangu wakati ya ushindi. ndio. Sijue mtu mweko na kupiganisha
leo unaenda kumshinda. Ndio. Sijua balali kuna kupiganisha, leo unaenda kuishinda. Ndio. Sijua kitu kinakosesha usingizi, lakini leo unaenda kukishinda.